La famille biblique. Je vais vous parler ici d'une famille que j'ai nommée la famille biblique. Dans cette famille, tellement spirituelle, tout ne se fait que par des versets bibliques. Les dialogues, les causeries, les commissions, tout se fait que par les versets bibliques. Un matin, la maman se pointe devant la porte de son fils et pour lui demander de sortir, elle dit: « Mon fils, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » L'enfant se tourne et retourne sur son lit et dit: « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. » La maman, qui a vraiment besoin de l'enfant pour le commissionner, dit: « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » L'enfant aussi, qui ne voulait rien faire ce jour, dit à sa mère: « Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour dormir. » La maman change un peu de ton et dit: « Enfant, obéissez à vos parents. » L'enfant réplique automatiquement: « Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants. » La maman finit par se retirer tranquillement. Mais quelque chose va se passer le soir. Madame avait demandé quelque chose à son mari depuis il y a 2 mois. Et depuis ce temps, monsieur peut-être a oublié ou bien c'est expressement, il n'a pas répondu à la demande de madame. Alors, ce soir-là, dès 19h, madame est déjà dans la chambre. Elle a enfilé son sous-vêtement, le collant et même le carrera. Et elle se place au fond du lit. Son mari, constatant son absence de quelques minutes déjà, entre lui aussi dans la chambre. En voyant seulement le décor qui est planté, vous le savez très bien, les hommes ont d'autres yeux. Lorsqu'ils regardent, ils peuvent déjà imaginer ce qui pouvait arriver après. Et là, très rapidement, monsieur a compris qu'il y a un danger. Alors, il commence à faire sa prière à haute voix en disant ceci. Il se déplace partout dans la chambre et dit: « Oh Dieu, je te loue et je te célèbre pour la femme merveilleuse que tu m'as donnée. Une femme soumise, une femme obéissante. Avant que je ne finisse de lui demander quelque chose, elle me donne déjà. Oh, merci infiniment parce que même ce soir encore, quel que soit ce que je vais demander, elle restera la même et obéissante. Gloire à toi, mon Dieu. » Et il dit un grand Amen à haute voix. Mais madame ne bouge pas. Alors monsieur se rend compte que le match est serré. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient prendre sa place au lit. Et dès qu'il s'assoit, avec un peu de force, il fait un peu de bruit, la femme tire la couverture sur elle et se serre encore davantage au mur. Monsieur s'étire un peu, s'allonge et commence à parler doucement. Demandez et l'on vous donnera. Et là, il y a silence de mort. Alors il continue. Cherchez et vous trouverez. Et en disant cela, il envoie sa main pour toucher sa femme, mais la femme est encore allée plus au mur. Alors à la fin, il va dire: frappez et l'on vous ouvrira. Et en disant cela, il envoie aussi son pied pour cogner sa femme, mais la femme ne fait pas de mouvement. Et c'est alors que monsieur est en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'il devrait encore faire. Il écoute la petite voix sous la couverture. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le monsieur, avec une voix triste et de supplication, dit: « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » La femme sourit et dit: « L'entrée de la ville de Jéricho est fermée et barricadée.
Vous savez, l'homme reste l'homme. Alors là, promptement, il se lève, il se met sur ses deux pieds et il commence à dire, tout lieu que foulera les plantes de votre pied, je vous donne en possession. Et il commence à chanter, les murs de Jéricho vont tomber, les murs de Jéricho vont tomber. Après la chanson, avec une démonstration de possession et d'occupation de terrain, il était un peu essoufflé, alors il s'assoit tête baissée. C'est à cet instant qu'il écoute encore la voix de sa femme qui dit, « Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Le monsieur se tourne et, comme pour dire que ce n'est pas terminé, dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La femme pousse un petit rire moqueur et dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Le monsieur s'est rendu compte que sa femme s'est très bien préparée, alors il se console en disant, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Cette fois-là, la femme se retourne et en touchant son mari, elle dit, c'est dans le calme et le silence que sera votre force. Le lendemain matin, au réveil, monsieur dit ceci à sa femme, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alors, comme pour rappeler son mari de sa demande, madame dit, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors, monsieur qui a compris la leçon, non seulement il est allé chercher ce que sa femme a demandé, mais il a ajouté plein de cadeaux. Pain, ceci, cela, des crèmes, des bijoux et des gâteaux, beaucoup de choses. Et il revient en souriant et devant sa porte, il se place, sonne et dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, madame qui guette par la fenêtre et qui avait déjà vu son mari avec plein de cadeaux et de paquets entre ses mains, sort et en souriant, elle embrasse son mari et dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Et c'est là où la joie est revenue dans la famille.